Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on continue aujourd'hui avec Al-Shadda et on va apprendre Al-Shamsiyya. Alors on reprend notre exemple de Tha'labun pour expliquer un petit peu ce que c'est. Tha'labun. Tha'labun. Tha'labun, ça veut dire un renard. Donc un renard. Si on veut dire le renard, on rajoute alif lam. Donc le déterminant en arabe c'est alif lam. Al. D'accord? Donc ta'labun, al, ta'labu. Donc qu'est-ce qui va changer? Ici on va rajouter shadda. Et ici, il y a deux damma, ça va être une seule damma. Al-Tha'labu. Donc, Tha'labun, avec deux damma, tanwin, ça veut dire un renard. Al-Tha'labu, ça veut dire le renard. Donc, quand le mot il est déterminé avec alif wal lam, et la lettre qui vient juste après alif wal lam, elle est avec shadda, l'am ici, il est muet. L'am, il est muet. On l'écrit, mais on ne l'entend pas. A-tha'labu. Donc on dit direct A, celle-là c'est alif, celle-là c'est l'am. A-tha'labu. Direct, donc l'am ici, il est muet. Dhi'bun. Dhi'bun. Dhi'bun, c'est un loup. Dhi'bun. Donc là, il n'y a pas alif ou lam. Alif lam. Donc ça veut dire un loup. Si on veut le déterminer, on va dire le loup. On rajoute alif lam. Alif lam. On donne al. Al, celle-là c'est alif et celle-là c'est lam. Dhi'bu. Donc on a dit, on rajoute shadda. Et ici, au lieu de mettre deux damma, on met une seule damma. Al-dhi'bu. Là le mot il est déterminé. Al-dhi'bu. On écrit une phrase avec ça. Ya'kulu. Al-arnab. Alors, ya fatha, ya, alif soukoun, kaf damma, kou, lam damma, lou. Ya'kulu. Ya'kulu, on a dit il mange. Al-tha'labu. Donc vous entendez bien? Al-tha'labu. Lam, il est muet. L'am, on n'entend pas. Sur le Coran, quand la lettre elle est muette, c'est en gris. Al-tha'labu. Donc ici, vu qu'il y a une shadda, on n'entend pas l'am. A-tha'labu. Direct. Al-tha'labu. Tha, shadda, fatha. Tha, ayn, soukoun, a, lam, fatha, la, ba, damma, bou. Al-tha'labu. Alif, lam, ici, ça c'est alif, lam, et on rajoute alif, un autre alif. D'accord? Al
سكون ر نون فتحة ن با فتحة با الأرنب. يأكل on a dit il mange. الثعلب on a dit le renard. Al-arnaba, le lapin. Donc ici, l'arnaba aussi, elle est déterminée avec alif ou lem. Sauf que là, on entend l, al, parce que ici, il n'y a pas shadda. Donc on voit le sukun. Il est toujours ici, le sukun. Ici, il n'y a pas de sukun. Il est muet, il n'y a pas de sukun. Quand il y a sukun, ça veut dire on l'entend. Al-arnaba. Donc le renard mange le lapin. On fait une deuxième phrase. Sami'a ar-rajulu sawta Alors, maintenant, à toi de lire. Vas-y. Sami'a. Ahsanti. Encore. Donc, on a dit, ici, il y a shadda. Donc, directement, à ra. Vas-y. Ahsanti. Ar-rajulu. Lem, il est muet. Ensuite, ahsanti, sawta. Vas-y. Ici, on a shadda, donc directement de alif à d. Adh-dhi'bi. Alors, sami'a, on a dit, il a entendu. Ar-rajulu, un monsieur. Sawt ad-dhi'bi. Ad-dhi'bi, on a dit un loup. Sawt ad-dhi'bi, le loup. Parce qu'ici, il est défini. Sawt ad-dhi'bi, c'est l'hurlement du loup. Donc, un homme ou un monsieur a entendu l'hurlement du loup. Donc c'est terminé, on reviendra plus tard Inch'Allah parce qu'il y a Al-Shamsiya et Al-Qamariya. Il y a les lettres qui sont solaires, c'est ici Shamsiya, ça veut dire solaire. Donc Tha par exemple c'est solaire, Ra elle est solaire, Dhal elle est solaire. Il y en a encore d'autres lettres qui sont solaires et il y a d'autres lettres qui sont lunaires comme Alif. Ici, Alif elle est lunaire. C'est pour ça, l'em ici, on l'entend. Ici, il n'y a pas de shadda. On ne trouve jamais shadda sur alif, comme ça, juste après le déterminant alif ou l'em. Donc tout ça, on va l'apprendre dans une autre leçon plus encore approfondie, plus tard, Inch'Allah. Comme je vous ai dit déjà, ça sera peut-être une fois par semaine, une leçon. Donc pour l'instant déjà ça suffit pour la lecture et aujourd'hui c'est la dernière séance sur tout le programme apprendre à lire et écrire l'arabe. Donc je vous ai tout donné, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Normalement à ce stade là vous savez lire et écrire l'arabe. Bien sûr avec l'exercice on a des bons résultats. Maintenant, vous savez lire, donc on peut commencer la lecture du Coran, Inch'Allah. Alors, cette leçon, elle est sur page 78. Il vous reste encore pas mal de temps pour les exercices. Donc, page 79, ça sera sur Ash-Shadda. Page 80-81, l'entraînement avec la prolongation Waw. L'entraînement avec la prolongation IA. Page 82 et 83, ça sera de la lecture et il y aura des vocabulaires. Ici,
ici, vous avez l'image, vous avez ce que ça veut dire en arabe, l'écriture, et ensuite, vous devez recopier. Alors, à partir de la page 85, vous avez les vocabulaires. Alors, page 85, vous avez les couleurs. Page 86, vous avez les chiffres. 87, les jours de la semaine. 88, les 4 saisons. 89, les contraires. 90, un texte à lire et écrire. 91, un texte à lire et écrire. 92, un grand paragraphe à lire et à écrire. Page 94, pareil, un grand paragraphe à lire et à écrire. Et de page 96 à page 106, c'est des évaluations. Donc là, des évaluations sur la lecture, l'écriture et le vocabulaire pour voir si vous avez bien réussi votre formation. Donc, on va donner une petite semaine ou 10 jours pour terminer tout ça. J'ai regardé avec les plupart de vous, donc ils n'ont pas encore terminé. On va les attendre, comme ça on commence, Inch'Allah, tous ensemble. Mais en tout cas, on ne va pas dépasser 10 jours. Donc la personne qui est en train de dormir, il faut qu'elle se réveille. Comme ça, on va avancer vite et maximum 10 jours et on commence, Inch'Allah, la lecture du Coran. Alors, c'est quoi le programme du Coran? Inch'Allah, nous allons commencer par Al-Fatiha. Je l'écris, on va la répéter ensemble, on l'apprend ensemble. Donc, c'est très important pour moi de l'apprendre par cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui ne la connaissent pas, donc c'est très important pour la prière. Ensuite, on fait An-Nas, Al-Falaq. An-Nas, c'est pareil, on va l'apprendre par cœur. D'accord? On va apprendre Al-Ikhlas aussi par cœur. Ikhlas, c'est Qul Huwallahu Ahad. Ensuite, on va faire la lecture du reste et on commence par les petites sourates et on continue, Inch'Allah. Donc, on va faire, Inch'Allah, la lecture, essentiellement la lecture. On va lire tout doucement. Je vais prendre en compte comme quoi vous êtes débutant, donc on va lire tout doucement. Je vais vous donner de temps en temps un petit peu Ahkam Tajwid. Je vais expliquer aussi de quoi ça parle cette sourate. Et ensuite, je vous donne quelques vocabulaires qui se répètent pour les apprendre par cœur. Comme ça, dès que vous trouvez ces mots plus tard dans d'autres sourates, au moins vous allez comprendre ce que ça veut dire. D'accord? Donc, moi, je vous invite à partager mes vidéos au maximum pour que le maximum de personnes vont lire avec nous le Coran, Inch'Allah. Alors, un petit cadeau. Donc, dès que vous arrivez à cette vidéo, chacun va m'écrire son prénom et moi, je le corrige. Vous allez l'écrire sur les commentaires et ensuite, moi, je vous corrige le prénom. Maintenant, il faut activer le clavier arabe sur votre téléphone. Et alors, je vais écrire Assalamu alaikum. Vous allez l'écrire en arabe aussi. Vous allez écrire Assalamu alaikum, Ismi. Et ensuite, moi, je corrige le prénom. Si c'est bon, je vous dis c'est bon. Si c'est pas bon, je vous le corrige. Alors, j'efface et j'écris. Alors, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Écrivez juste Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Plus tard, Inch'Allah, on va l'apprendre aussi. Assalamu alaikum. Donc ici, sin, vous voyez, sin, déjà, il y a shadda. Donc l'âme, il est muet. C'est pour ça on dit Assa. Assalamu alaikum. Ismi. 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 Et là, vous écrivez votre nom. D'accord? Donc, je vous dis à très bientôt. Astaudi'ukumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohamed, salam alaikum.